nos maisons, là, nos maisons, location qu'on donnait au propriétaire de nos maisons. Mais le propriétaire des maisons, à quel niveau là, lui, c'était ses moyens pour aller barrer la route devant nous. Nous, on s'était du cimetière par le travail. On m'a dit tellement que les gars sont mauvais, mais aujourd'hui là. Aïe aïe aïe, mais pendant le saut, ça. Punaise, le panel il saute. Le panel il a sauté. Aïe aïe aïe, ça va revenir. Kabako il va venir, je vais le prendre tout à l'heure. Je vais le prendre. Je vais le prendre. Ah, on va prendre là. Oui, on t'écoute. Hein. Donc ça fait que non, ils ont paralysé le marché. Tous les objectifs là, c'est du vol. Hein. Quand ils commencent les bêtises comme ça, là, ils ont l'aspect d'aller, mais. Oui, mais c'est ce que les activistes ont dit de faire. Puis il appelle les gens, et puis il court maintenant pour entrer dans la cour de leurs parents, et puis ça va se passer dans la maison de l'ex. Non, les gens là, maman, il les apprécie, non? Voilà, il les apprécie vraiment, voilà, qui augmente toujours les capacités. Maman, il les soutient tout à fait. Quand tu es dans une vie que tu n'as pas assez de force là, voilà, tu es obligé de rester tranquille. Voilà. En tout cas, nous, les partisans de Ouattara, qui sont parmi eux ici là, on souffre. Mais on n'a pas d'autre choix. On dit, on va mourir pour Ouattara. Voilà. Non, il n'y a pas autre chose. Il n'a pas autre objectif. Tout de même là, tout ce que 90%, 100% des marchés qui font abonner ici là, ils n'ont pas un papier. Mais c'est très simple. Pour avoir maintenant ces problèmes. Les gars ne votent pas. Les gars ne votent pas. Tout ce qu'il faut seulement là, c'est de faire pour nous. Casser tous les gens, c'est fini. C'est quoi? Même en 2020, Benoît, ça a été toujours mouvementé. Hein. Voilà. Si les forces de l'ordre ont mis. Non, mais grave là, pour là seulement là, non, travail qui se fait là, non. Les gars voulaient parler la grande fois même. Là, j'ai une motion, s'il vous plaît. Là, j'ai une motion. C'est que le jeune homme vient de dire là. Il faudra que ça donne des leçons à l'État. Hein, parce qu'il est en train de dire qu'en 2020, ils ont été empêchés d'atteindre leur bureau de vote. Il faut que oui, en 2020, c'était pour nous qui t'a agité. Il faut que les bureaux de vote soient sécurisés parce que ça peut être une stratégie de leur part, dans leur zone, d'empêcher les votants du LHDP et puis laisser leurs propres votants aller voter, comme Bagou a l'habitude de le faire dans les votes où il a participé en 90 comme en 2000. Donc c'est une stratégie, ça. Il faut que le gouvernement doit enregistrer cette partie-là pour anticiper ça aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, grand frère. C'est ça, hein? La vérité, c'est ça. Ça fait que dans 2020, là, moi, il n'a pas pu voter pour Ouattara. Wallahi, tellement que ça m'a fait mal. Le jour même là, Palou est venu pour venir séparer entre les jeunes du lait et puis eux-mêmes là. C'est la même moi-même là, ça a trouvé que je suis là, voilà, bien. En 2020 là, quoi. Oui, en 2020 là, oui. 2020 là, m'a trouvé, c'est grave là, dit. Je gagne là, à cause de les bêtises là, moi, il dit, moi, il préfère changer des papiers. Mais si c'est pour payer une maison de combien, il préfère ça pour Ouattara et qu'il dit. C'est-à-dire qu'il n'a pas voté Ouattara. Voilà pourquoi il a changé mon lieu de vote. Dans le quartier où je suis là, la véritable on a dit, il se prend le numéro ici. Voilà, le quartier là, il n'a jamais de bruit, quel que soit. Parce que c'est, on peut dire le quartier là, ce sont majoritairement, voilà, les musulmans. Donc, il n'y a pas de problème. Même à 10 heures, je regarde les fausses informations sur Facebook pour voir, telle ville a fait ça, telle ville a fait ça. Donc, comme il n'a rien à faire là, il faut qu'ils s'élèvent aussi les petits trucs là pour faire des bêtises. Parce que ça fait près de 3 à 4 mois, les gens sont présents à Bonois, les gars ils sont en train de les traquer, parce qu'il y avait trop de films à Bonois. Même en plein journée, on t'agresse. Il y a certains quartiers à Bonois, on t'agresse. Mais où est-ce que là, tu marches avec ton téléphone, il n'y a rien.
cause des gens tellement qu'ils ont travaillé. Mais aujourd'hui, les gars, vous voyez que les gens font, je ne sais pas quoi faire, les gens profitent en même temps. Sortir maintenant. Tu vas devant, tu viens, soit les gendarmes ont travaillé à la sécurité, ou le banditisme continue. Je ne comprends pas. Tantôt, tu dis les gendarmes ont bien travaillé, aujourd'hui, Benoît, ça va, c'est sécurisé. Après encore, Benoît, c'est un point de voyous, je ne comprends rien. Non, grand frère l'a dit, grand frère l'a dit, je vais dire quoi, avant l'arrivée des gendarmes là, c'est-à-dire qu'il y avait trop de banditisme. Mais quand les gendarmes sont venus là, ils ont maîtrisé la situation. Mais ce qui a été passé aujourd'hui, c'est ça, je vais monter, c'est ça, je vais revenir dessus. Et c'est parce que vous me comprenez un peu. On t'écoute. Voilà, aujourd'hui, voilà, les bêtises qu'ils ont fait aujourd'hui là, c'est ça, j'ai expliqué aujourd'hui, ils ont parlé la grande fois aujourd'hui. Mais les gens, ils ont pu débloquer, ils ont parlé 3 fois, ils ont pu débloquer. Les gars, les aiment maîtriser la situation. Ah, voilà, quand tu dis ça, on comprend maintenant. Voilà, avant l'arrivée des gendarmes là, grand frère Dadji, je suis abonné ici, ça fait 5 ans. Il sait ce que les gars ont montré à la population de pouvoir. Donc c'est pas facile quoi, vraiment comme les gens sont pris beaucoup, voilà, vraiment c'est juste pour... C'est maintenant que tu t'expliques mieux, sinon nous on ne comprenait rien dedans. Hein. Moi je ne comprenais rien, c'est maintenant que tu expliques mieux. Parce que tu es parti devant, tu es revenu devant encore, tu reviens, moi je ne comprenais rien franchement. Ah non, souvent, il a dit que non, 2020 là, je n'ai pas pu voter pour Ouattara. Donc en 2025 là, j'ai changé mon bureau de vote pour venir dans le quartier qui est un peu sécurisé. Et puis ici, parce que la majorité des quartiers, les habitants là, c'est des musulmans. Voilà, donc c'est cette partie-là, il est venu dessus d'abord avant de poser là, non, les gens là, c'est le moment. Depuis 11 h nous à la maison, non, on a fermé le magasin, on est venu à la maison. À cause de la bêtise là, c'est comme ça, tu travailles pour quelqu'un, si la personne est fermée là, tu peux pas rester. Il faut fermer et puis tu as bien te reposer. Non, la situation a été vite maîtrisée par les gendarmes, c'est ça? Mais ils ont fait sortir les élèves pour les rêves. Ma grâce m'a appelé, ils ont fait sortir les élèves pour les rêves. Réponds à ma question. Ils ont commencé, la situation a été maîtrisée rapidement par les gendarmes, c'est ça? Oui. Voilà, mais c'est tout. C'est tout ce que moi je voulais entendre, c'est tout. Non, la situation a été maîtrisée. Il ne peut pas. C'est quelques petits bandits seulement qui ont fait leur boulot. Tous ont travaillé. Ils ont fait leur boulot. Et puis après, ils ont maîtrisé la situation tranquille. Comme on l'a dit. Ok. Donc c'est juste un peu ça, vraiment. Merci beaucoup pour merci le à travail toi. que tu fais. Selon moi, mon collègue là, on te suit, hein. On te suit, mais mon collègue même là, quand c'est un petit coyon aussi là. Ouais, je te suis beaucoup même. Ouais, on en stoppe, on a vraiment plaisir. Abidjan même était boué de voiture aujourd'hui, de parti sans canard. Tout l'embouteillage. Ok, merci beaucoup, monsieur Kabadougou. Je crois que c'était à qui? C'était à Prado Alassane, non? Prado Alassane. Oui, bonsoir Ladji. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde et bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Merci à toi Ladji pour ce travail-là. Nous sommes en campagne électorale, nous sommes en campagne présidentielle et aujourd'hui, tout ce qui a été distillé sur les réseaux sociaux relativement aux fake news, moi je pense que les gens ils sont dans la continuité du processus dans lequel ils se sont inscrits. Voilà. Ils ont voulu comme ça appeler une insurrection. Voilà, ils ont voulu comme ça appeler un soulèvement. Mais les uns et les autres ont compris et les Ivoiriens ont compris que la Côte d'Ivoire a tant souffert et que la Côte d'Ivoire doit tourner définitivement cette page sombre de son histoire. Voilà, parce que on vient de loin, les gens ont souffert véritablement de décennies de crise. Et aujourd'hui, l'opposition ivoirienne, particulièrement le Front commun, qui fasse un bilan qui est plus que satisfaisant face à un leader charismatique
face à un chef d'œuvre qui n'hésite pas à matérialiser toutes les promesses qu'il fait au peuple ivoirien. Alors, vu qu'ils n'ont pas, je dirais, de contradiction, voilà, ils n'ont pas de contradiction, je vais parler notamment de leur programme vis-à-vis du programme du candidat du RHDP. Voilà, vu que les uns et les autres, voilà, d'une manière ou d'une autre, ont été également au pouvoir, ça il faut le dire. Hein. Tidiane Thiam, il a été ministre sous Bédié, voilà, il ne peut pas dire qu'il n'a pas été au pouvoir, il a été au pouvoir. Laurent Gbagbo a été président de la République de Côte d'Ivoire pendant 10 années, il a été au pouvoir et c'est celui-là même qui était à la manœuvre. Donc il a également un bilan, voilà, il a également un bilan, il a des comptes à rendre aux Ivoiriens. Tidiane Thiam également a des comptes à rendre aux Ivoiriens. Et vu qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas rendre compte aux Ivoiriens quant à leur gestion lorsqu'ils étaient aux affaires, ils se sont inscrits comme ça dans une dynamique de boycott. Ils ont envie d'appeler un soulèvement, mais ça ne passera pas. Le chaos ne va pas passer. Voilà, on sait qu'il y a malheureusement des jeunes désœuvrés, des jeunes qui se sont laissés manipuler. Voilà, qui d'ailleurs d'autres même qui sont des frustrés, voilà, des gens qui n'ont pas encore compris. Voilà, donc c'est ceux-là qu'ils arrivent à manipuler facilement et c'est eux, voilà, vous voyez, qui essaient ça et là de créer la chienlit, voilà, afin de faire entendre raison aux autorités ivoiriennes, faire croire aux gens qu'il y a le chaos en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, malheureusement, mon Facebook a été suspendu ce soir-là. Mais voilà, c'est un nouveau compte même, ça a été suspendu. On suspend mes comptes seulement. Donc il y a vu une fake news quelque part où le gars il prend l'image de 2020 de la décision civile là. C'est pas où ils avaient eu à brûler un bus quelque part. C'est-à-dire dès qu'il a vu l'image net, il était avec même le gars. Il regardait ça, c'est fake news. Ça c'est. Allô, vous m'entendez? Oui, on t'attend, oui. Désolé, il y a reçu un appel. Donc, après, j'ai revu l'image quelque part sur une page où ils ont marqué sur l'image fake news, c'est fake. Il a montré à mon avis, il dit c'est pas la même image que je te disais que c'était pas bonne image. Il m'a regardé comme ça. Il dit, je connais l'image là. Ça veut dire que les gens, ils n'ont pas encore compris que le pouvoir qu'on doit, c'est-à-dire prendre dans les rues là, c'est pas le pouvoir d'Alassane Ouattara. On dirait qu'ils n'ont pas encore réalisé ça. Ils n'ont pas encore réalisé qu'on est en campagne présidentielle et qu'on dirait aux élections. Ils n'ont pas encore compris que le 25 octobre 2025, les Ivoiriens sortiront massivement pour aller voter. Mais nous demandons à nos forces de l'ordre de continuer dans la dynamique dans laquelle ils sont. Nous demandons également à nos ministres de la Sécurité, aux ministres de la Défense, de continuer de veiller au grain, parce qu'ils font un très bon travail. Et au niveau d'Aboubou, nous, on est en campagne. Voilà, comme on le dit là, ici, il n'y a pas chien, il n'y a pas chat. En tout cas. Nous, on est en campagne. Voilà, on est en campagne. Et aujourd'hui, voilà, on a sillonné quelques rues. Voilà, on a vu que les gens attendaient ça. Les gens entendent encore. Et à Bobo, on appelle également les militants et l'ensemble de la population aboubolaise à sortir. Là, je profite pour appeler les uns et les autres à sortir, aller retirer les cartes d'électeurs. Voilà, allez retirer vos cartes d'électeurs, c'est très important. Voilà, ça a débuté depuis le 11 et ça continue. Voilà, je pense que c'est jusqu'au 20. Donc, il ne reste plus beaucoup de jours. Donc, il faut aller rapidement, il faut aller massivement. Nos mamans qui vendent dans les marchés et tous les brosseurs également, faites l'effort d'aller retirer vos cartes d'électeurs. Et c'est ensemble, voilà, qu'on va continuer dans cette lancée. C'est ensemble qu'on va bâtir cette grande nation ambitieuse et solidaire. Alors, là, moi, je vais m'arrêter là. Et rappeler, voilà, à nos camarades jeunes, à nos frères qui sont en train de se laisser manipuler par ces politicards, voilà, je dirais des politiciens qui n'ont pas encore compris, voilà, que la politique de la rue, voilà, est dépassée, est obsolète et que les Ivoiriens n'ont plus envie de faire recours aux rues, voilà, pour apporter quelqu'un à la magistrature suprême. Alors, chers jeunes,
Je vous en appelle à une prise de conscience collective. Je vous en appelle à une responsabilité. Soyez responsables et soyons tous responsables également en ligne. Là, dis-moi, c'est sur ce mot-là que je vais m'arrêter là. Bonne panel à vous. Et merci, merci, merci. Solko, tu es là? Solko, bonsoir. Je suis là. Comment je peux manquer le panel de Ladi, disons, le tout-terrain, je vais dire ça comme ça. Mais j'étais présente mes excuses, je n'étais pas là au début. Oh non, c'est pas grave, non, c'est pas grave. On parlait un peu de la désinformation, les fake news qui ont été balancées à longueur de journée, les vidéos de 2020 qui ont été utilisées afin de créer la psychose ou la panique. Voilà, c'est de ça qu'on parlait, il faut que les gens fassent attention. Mes grands frères, excusez, voilà, je vais te défier un peu, quoi. Vas-y, vas-y. Il veut un petit poteau. Grand frère, aujourd'hui, le combien? Aujourd'hui, c'est le... Bon, nous sommes déjà au 14, hein. D'accord. Qui est le président de la Côte d'Ivoire? C'est toujours Alassane Ouattara, le président. La marche, là, quel était le... Ils ont marché ou ils n'ont pas marché? Ah, en tout cas, moi, il n'y a rien vu aujourd'hui. Hier, ils disent qu'Alassane Ouattara devait partir depuis le 11. Ok. Où est Ahmed Général? Oh non, grand frère, c'est un petit poteau. Oui. Moi, je suis en train de faire un petit Ah, poteau. Mamourou Konaté, je ne sais pas où il est rentré, hein. Ouais, Mamourou Konaté. Général Konaté, il est rentré où? Oui, son vrai nom, c'est Mamourou Konaté. Mamourou. Ça, c'est bon. Mamourou Konaté, Mamourou. D'accord. Il est toujours là. En tout cas, comme tu as répondu à mes questions, c'est moi qui ai perdu le petit poteau. En fait, c'est pour dire ces personnes-là. Chaque fois quand tu passes sur le panneau, non, c'est fini par la salle, le 13 là, c'est fini, on rentre. Tu te lèves, demain, c'est le président Ouattara qui est là, il est toujours président de la Côte d'Ivoire. Donc, changer de disque. Quand il veut de chaque fois, il est crédit. Depuis 2011, c'est la même mélodie, c'est la même chanson, mais rien n'est pour changer maintenant les chansons, proposer quelque chose. Comme le président Prado Alassane l'a dit, Alassane était salué du passage à bonsoir, ça fait très longtemps. En fait, c'est les gens qui n'ont rien à proposer, rien du tout. Vraiment, ils n'ont rien à proposer parce qu'ils ont face à eux quelqu'un vraiment de... En fait, en tout cas, on ne dira pas qu'il a tout fait, mais qu'il a fait plus qu'il a proposé. On peut dire ça comme ça. Il a fait plus qu'il a proposé. Donc, quand ils viendront, non, il va faire des écoles, Ado a fait ça. Il va faire ça, Ado a fait ça. Je vais faire ça, Ado a fait ça. Mais vous proposez quoi de nouveau? Je vais aller maintenant dans le sujet. En fait, je sais que vous avez écouté le discours de Tidiane Thiam, son truc de 7 minutes là. Je sais que vous avez écouté. Oui, j'ai écouté un peu. Ouais, c'est ce qu'il recherchait. Et il a cité 2 noms pour montrer que non, lui il était tellement attaché à cette personne-là que ces personnes ont été trimballées par les forces de l'ordre, comme ci, comme ça. En fait, c'est ce qu'il recherchait. Des petits trucs pour montrer que non, ça ne va pas en Côte d'Ivoire. Et heureusement que nous avons une armée responsable, en tout cas qui est là pour protéger la Côte d'Ivoire. Voilà, cette armée-là est prête à nous protéger. Et les fake news qu'ils ont voulu lancer, en fait, depuis l'arrestation des Ziggy, où Steve Beko a sorti une application, c'est cette application qui voulait manipuler justement en 2020, et puis faire le fake news. Fake news autant pour moi. Donc, ils vont toujours continuer. Et c'est pas si grand frère te rappelle, là, il dit ce qu'ils ont fait en 2020, ils feront pire qu'en 2025. Seulement qu'ils vont échouer. 2020, là, ce qu'ils ont fait, ils vont faire pire que 2025. Mais, comme le président Ouattara a dit qu'il a été surpris en 2020, en 2025, il ne va pas se laisser surprendre. Voilà, premier gaou, c'est un gaou. Deuxième gaou, il va aller te revoir. Donc, les fake news là, ils vont continuer. Souvent, tu vois des choses, toi-même, c'est que c'est pas vrai, mais non, ils sont dedans. Même la marche du 11 là, malgré il n'y a pas eu marche, mais il y a des gens qui ont dit, qui ont posté des photos pour dire non, il n'y a pas de marche. Excuse-moi, oui. Là, dis à tes motos là de surveiller les commentaires. Il y a un gars, il faut le bloquer. À détermination morale, je ne sais pas, il faut le bloquer. Ok. À la détermination, Vatican quelque chose.
qu'il interpelle Macron. Des menteurs comme ça, vraiment. Pourquoi des gens peuvent venir mentir comme ça? Des gens qui mentent seulement. Donc, excusez-moi, voilà. Donc, les fake news, là, ils vont toujours danser, ils vont toujours faire. Voilà, heureusement qu'on a comment on appelle, un IS, il parle de l'agence secret, comment on appelle ça, du Pakistan, et puis on a il parle de toi, un grand frère, Oui. un NSA des États-Unis, comme la personne de l'ADI, et un KGB de comment on appelle, de la Russie, toi seul tu regroupes tout ça. Heureusement que tu es là pour détecter les fake news. Souvent quand nous on voit, souvent on a peur, on dit même ça c'est quoi ça. Mais quand tu viens écouter là et tu dis bon c'est fake news, et puis tu pars, tu peux aller rassurer les autres. Donc c'est pour dire, ils vont continuer. Voilà, et puis c'est pas encore fini, le 25, ils vont faire pire. Mais heureusement, moi j'annonce, on a une armée. Et puis, on a une population maintenant qui est responsable, qui ne veut plus revivre ce que nous avons vécu depuis des dizaines d'années. Voilà, donc ça, c'est la bonne nouvelle pour eux. On ne va pas vivre ça encore. Donc, je ne serai pas loin parce que tout a été dit, les gens ont tout dit. Moi, la touche que je voulais ajouter, c'est que le président Ouattara est toujours président. Dans leur marche qu'ils veulent faire là, ils n'ont qu'à continuer. Non, tu n'auras pas de marche, mais s'ils peuvent courir, là, on peut les autoriser, ça, là, ils peuvent courir. Mais si c'est marche, là, il n'y a pas de marche. Voilà, mais s'ils veulent courir aussi, le lendemain, ils se réveillent à Alassane Ouattara qui est toujours président. Voilà, le frère qui était là, vraiment, bon, je ne vais pas, peut-être prochainement, on peut revenir sur ça. Ce côté-là, ils n'ont qu'à voir. Voilà, ils n'ont qu'à voir ce côté-là. Parce que c'est comme un carrefour. Quand tu prends cette zone, elle n'est pas très loin du Libéria. Quand tu prends cette zone, c'est pas très loin, en tout cas des pays limitrophes là. Donc cette zone telle que Zone aussi, vers Zone là, ils n'ont qu'à sécuriser les zones frontalières là. C'est très important, c'est ce que je voulais dire. Merci grand frère. Merci. Yapi il est là, c'est Yapi il est là, comment il s'appelle? Yapo Armand. Oui, bonsoir grand frère. Bonsoir monsieur Yapo Armand. Vraiment très longtemps que je vous suis, très longtemps parce que grâce à vous vraiment, on n'arrive plus à nous blaguer sur les fake news. Surtout, je me rappelle très bien, en 2020, nous qui n'avons pas compris, on nous a tellement blagué sur ces genres d'informations que lorsque on reçoit quelque chose sur le net, on appelle les parents pour dire que c'est gâté. Mais aujourd'hui, quand je vais prendre des vraies informations, je vous attends. Je fais ma souscription depuis le matin. Je vais au travail. Dès que je descends, je vois si vous êtes connecté. Dès que vous êtes connecté, je vais prendre mes vraies informations avant de publier à mes parents. Aujourd'hui, j'ai reçu tellement de fausses informations dans ma région, la région de l'armée, que moi-même je suis tellement découragé. On dit que vraiment c'est chaud là-bas, que vraiment il y a eu 2 morts, 3 morts. Mais et quand j'appelle là-bas, qu'est-ce qui se passe? On dit non, que grand frère, il n'y a rien. Grand frère, il n'y a rien. Ah bon, t'as vu, non? Il dit, mais vous avez fait, nous, on va mourir à Abidjan ici. Mais tout ce que je peux dire à mes frères, surtout les jeunes qui sont comme moi, de ne plus écouter ces gens de personnes. À chaque jour, on les sensibilise. Et quand c'est comme ça, nous, on est mal vus. Oui. On dit non, que nous qui sommes à la salle dans les jours que le pays va se renverser, on n'a qu'à s'attendre à quelque chose. Mais moi, je leur dis à chaque fois que l'homme meurt pour quelque chose. Ce que le président Alassane a fait, vraiment, c'est vrai que je n'ai pas l'âge, je ne suis pas trop âgé, mais ce que moi j'ai vu là, devant Dieu, je ne vais pas démentir. Le président a trop travaillé. Bon, une personne comme ça, comment vous ne voulez pas que nous, la jeunesse ivoirienne, on puisse le suivre? Il ne faudrait pas qu'on soit hypocrite. Il faudrait qu'on se dise la vérité sur ça. À chaque fois, on ne va pas rester là pour nous blaguer. Même avant, tu étais allé faire les papiers pour le certificat. On me dit non, d'aller au cyber. Il dit, mais c'est quelle méthode ça encore? On dit non, tout se passe au cyber maintenant, tu t'envoies des papiers. Il dit, hein, Côte d'Ivoire. Ouais, là, doit être fort. Vraiment, je n'ai pas quelque chose
grand chose à dire, mais on vous remercie vraiment. Grâce à vos panels, on arrive à avoir des vraies informations. Vraiment, on est très rassurés. Et on sait que le 25 octobre, tous ces Dagbashi, tous ces Ouwa, ça a fini. En tout cas. Alors nous, on est comme on regarde. Et surtout les Western Union, là, on veille beaucoup dessus. Les Western Union au pays, il va falloir qu'on veille sur ça bien. Tu viens retirer de l'argent là qui t'a envoyé. Voilà. Pourquoi est-ce que... Ouais, c'est pas fou, vraiment, vraiment. Chaque jour même, mais c'est parce que vous travaillez aussi dans la journée, sinon, la journée, vers les midi, mais vous pouvez nous donner au moins quelques... Voilà, parce qu'on attend, chaque jour on attend vos panels. Chaque jour j'attends vos panels. Oui, ma soeur, là, nous on travaille. À cette heure-là, nous on travaille. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il voulait dire? Dans la zone, rassurer les populations. Ah, on peut pas. S'il y a information là, Mr. Aribi, forcez, les médias locaux même vont diffuser. Forcez. Aucun média local même n'a diffusé leur mensonge là. Donc, faut comprendre. Voilà. Le caniche, t'es là? Le caniche. Toujours. Ouais. Toujours fort. Là, on était à Daloa. Donc, vous avez laissé Abidjan aux gens là, quoi. Ils n'ont pas pu vous chasser. Ils ont qu'un. C'est pas Dagbashi. On allait péter le stade de Daloa. Mais le stade là même, beaucoup de gens sont restés dehors. Le stade là, le monde qui était là ne pouvait pas continuer le stade. Non, là, c'était phénoménal. C'est que dans Passion, même du Laurent Gbagbo même. Ah, vas-y, Gbagbo a Passion, il n'a plus Passion. Là, il joue, il capture les gens là. Ils ont fait panel, non. Il dit ce qui le fait mal même là. Pourquoi ça Daloa même ils s'en free campagne? Qui va aller au nord? Il dit mais Daloa c'est pas Côte d'Ivoire, ouais. Que vous-même là, vous savez pas que c'est là-bas mais ils vont le voter plus qu'au nord quoi. Oui. Vous savez pas que la mentalité des Ivoiriens a changé. Tu vois là, c'est malheureux de le dire. Aujourd'hui, ce qui est en train d'empoisonner la vie des Ivoiriens, c'est les fake news. Ouais. C'est les fake. Tu vois, les gens ils prennent des images ça et là. Non, ici c'est gâté, ils font des postes dans telle ville là. Non, c'est gâté. Non, mais à un moment donné, je ne sais pas, est-ce que. Bon, je ne sais pas comment est-ce que l'ACA peut contrôler ce. Il n'y a pas possibilité là de. C'est-à-dire que quand quelqu'un poste une fausse information, il n'y a pas possibilité de supprimer pour ne pas que ça. De bloquer pour ne pas que ça puisse être propagé. Ils n'ont pas cette possibilité-là. Comme vous communiquez beaucoup avec les infobaticiens. Il n'y a pas de possibilité. Si tu es abonné à leur page, tu vas recevoir la notification. Comment? Si tu es abonné à leur page, tu vas voir la notification. Si tu n'es pas abonné, nous qui sommes abonnés, nous on va, voilà, on va checker pour montrer que c'est un fake. Ça me fatigue, hein, ça me fatigue. Il y a trop de fake, il y a trop de fake. C'est chiant à la fin. Bon, mais là, la vérité reste la vérité. Au pays, tout va bien. Voilà. Depuis, ils sont en France, ils lancent les mots d'ordre, bloquer tout, aller brûler les stations, aller brûler tout ce qui est français. Mais qui les écoute là dit? Là, 5-10 personnes sortent quelque part là. Est-ce que c'est ça qui peut arriver à la Ouattara au pouvoir? Non. Là, ils pensent que 2020, 2025 là, c'est 2020. En tout cas. Non, le contexte n'est même pas le même. Et puis beaucoup profitent pour aller au voler. Voilà. Le contexte n'est pas... Non, mais c'est les Gbeleman. C'est les Gbeleman, ils traînent au quartier. Vieux père, tu peux pas avoir une pierre. Vieux père. Il n'y a pas Gbeleman là-bas. C'est eux là. C'est-à-dire qu'ils sont dans le quartier, il est vieux, il a barbe blanche. Mais il appelle tout le monde vieux père. C'est eux, tu peux voir dans les conneries comme ça.
Sinon, aujourd'hui, les Ivoiriens sont tellement concentrés, les jeunes Ivoiriens sont tellement à la tâche qu'ils n'ont pas le temps d'aller s'adonner à ces vacarmes-là. Quand je les vois même, ils se font prendre, c'est pitoyable à la limite. Hein? Maintenant, ceux qui lancent les propos guerriers, là, ceux qui les appellent à aller faire tout et n'importe quoi, là, mais ils n'ont qu'à venir les libérer. Ils n'ont qu'à payer des avocats, ils vont venir les défendre. Hein? Et ils continuent d'alimenter cette propagande en un point fini là. Vous avez échoué, vous avez échoué. Vous avez dit le 11. Moi, quand j'ai parti à Daloa, là, on a fait une vidéo, j'ai dit, nous on s'en va à Daloa. Le président a laissé le pouvoir vendredi dans votre main, vous l'opposition. Vous dites, vous allez prendre le pouvoir le 11. Le président a laissé, il est parti à Daloa. On allait faire toute la journée à Daloa. Je leur ai dit, si le soir, jusqu'à le 11, 20h, vous n'avez pas pris le pouvoir, c'est que vous dites adieu à ce pouvoir, parce que vous ne l'aurez plus. Parce qu'il n'y a pas meilleure occasion que tout le gouvernement est à Daloa. Abidjan est vide. Il n'y a personne. Vous, l'opposition, vous n'êtes pas pu aller vous asseoir au palais. Vraiment, là, ceux-là ne méritent même pas même qu'on parle d'eux. C'est des lâches. Ils ne méritent rien même. Ils ne méritent rien. Et puis là, il y a la manipulation qu'ils ont fait sur cette affaire d'Afingessa. Les gens sont allés juste pour sécuriser l'ambassade du Cameroun qui avait été vandalisée. Et ils font une propagande comme quoi ça Afingessa, on peut arrêter. Et c'est lui pour l'arrêter, on a besoin de tout ce bataillon-là. Non. Un peu comme ça. Hein? On n'a pas besoin d'envoyer tout ce bataillon-là là-bas. Deux petits policiers peuvent aller l'arrêter et puis on ne parle pas. On n'en parle plus. Mais ils vont sortir faire des propagandes. Afingessa même, il est quoi même dans l'opposition là? Il pèse quoi même? Hein? Il pèse quoi? Lui, on ne fait rien. Lui. Nous, on a déjà coupé la tête du serpent. Voilà. La tête du serpent, c'est Bobo Laurent. On a déjà coupé la tête. Le reste, là, chez nous, là, on dit, quand tu coupes la tête du serpent, là, le reste, là, ça devient corde. Tu peux mettre attaché sur ton cou, même, il n'y a rien. L'opposition actuellement, là, c'est devenu notre corde. On peut mettre ça autour de notre rein, comme ceinture, et puis on avance avec. Il n'y a rien dans eux, c'est frogo, fouetté. Voilà, tout le reste, là, c'est bruit, tonneau vide. Ils vont faire bruit jusqu'à... D'ici, ils vont se réveiller, là, en 2027. Voilà, le président Assam est en train de prêter serment. C'est ça, c'est ce qui va se passer. Sinon, ils ne vont rien créer là. Abidjan, les jeunes sortent, ils vont faire le brûler. Ils n'ont pas le temps pour faire des obéissances civiles. Des obéissances civiles, vous allez faire, et puis après, vous allez aller chercher à rentrer au restaurant comme la Afingessa là. C'est vous comme ça, on n'a qu'à suivre. Non, à un moment donné, il faut arrêter. Les jeunes n'aspirent plus à ça. Voilà. Ils sont dans la manipulation, dans les fake news, pour distraire les gens. Il ne faut pas que le pays même est déjà à feu et à sang. On montre des images. Tout ça, c'est la propagande. Il n'y a rien, le pays est tranquille. Voilà. Et même les images, ils ont montré qu'ils ont coupé à barrer. C'est pas faux. Ouais, je vais pas c'est le commentaire. C'est le parlement numéro 1 dedans. Ouais. Tout ça, c'est des fake. La guerre. Tout ça pour essayer de galvaniser quelques Belman qui essaient de résister encore dans cette soi-disant marche ou bien le fait qu'ils veulent créer le chaos là. Bon, ils sont combien? Quand ils le voient, les jeunes, c'est le lundi même le 11 même qui était la date historique là, de l'opposition pour prendre le pouvoir. Ils étaient combien par groupe? Quand ils les comptent souvent 12 personnes, 17 personnes, 22 personnes, c'est ça là qui peut paralyser un pays. Est-ce qu'eux-mêmes là, ils s'entendent parler? Maintenant là, c'est par là qu'ils veulent chuter.
où est le leader de cette désobéissance civile-là? Est-ce qu'il y en a? Parce qu'à ma connaissance, il n'y en a pas. Parce qu'en 2020, là, c'est Bédié, père à son âme, qui était le fer de lance de cette désobéissance civile. Affinissant était le porte-parole. Mais cette année-là, ces leaders qui sont en train de lancer des désobéissance civile, là, où sont-ils? Parce que oui, il faut que quelqu'un paye pour tout ce qu'il va avoir comme vandalisme. Voilà, il faut que quelqu'un paye. C'est parce qu'ils ne veulent pas payer qu'ils sont tous cachés dans leur maison, dans leur salon climatisé, et puis ils manipulent les jeunes dans la rue à travers leurs communicants qui sont assis en Europe sur les réseaux sociaux. Voilà. Voilà ce que moi je ne comprends pas. Il faut bien que quelqu'un paye un jour pour ce qui est en train de se passer. Mais quand eux, on ne les entend pas, ils sont cachés, ils font des petits communiqués à 2 balles, sans tête ni queue, qui n'a même pas signé d'ailleurs. Et puis demain, ils vont se dédouaner. Vous dites non, eux, ils n'ont lancé aucun mot d'ordre. C'est les jeunes mecs qui sont sortis. Voilà, donc eux, ils n'ont pas de responsabilité vis-à-vis de ça. Tellement ils sont malhonnêtes, tellement ils sont égocentriques, tellement ils sont imbus de leur personne. Voilà ce qui va arriver. Voilà, au lieu de Gbagbo, Laurent, il est devenu muet comme une crabe. Voilà, il a perdu sa langue. Il est couché en train de se faire masser par Nadi Baba. Michel, il dit les politiciens là, donc à bavarder là-bas, moi je viens de marier une nouvelle femme. Voilà, je ne vais pas aller en prison pour laisser Stéphane Kibré va aux dans mon dos. Donc excusez-moi beaucoup, j'ai bien beaucoup fait, c'est bon comme ça. Donc Babou Laurent il a compris. Voilà, il a compris que les Ivoiriens sont prêts pour être avec le Prado pour la continuité, pour le développement sur tous les plans. Voilà, école, université, hôpital, usine, et j'en passe. Vraiment, les Ivoiriens aspirent à cela. Voilà, les Ivoiriens veulent que leur pays fasse rêver. Les Ivoiriens veulent que, quand on parle de Côte d'Ivoire, vraiment, on a l'impression de parler de Manhattan. On a l'impression de parler de Londres, de Panama, des pays. Vraiment, quand tu arrives là-bas, c'est comme si tu étais dans un paradis. Voilà, on veut que notre pays aussi fasse rêver. On ne va pas venir à cause des politiciens, pieds cassés, bras cassés. On va venir mettre notre pays en retard encore pour 50 ans. Et puis on va se relever quand? Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la modernisation. Tout est digitalisé aujourd'hui. Mais les jeunes, les lycées professionnels qui sont en train d'être ouverts sur Alassane Ouattara aujourd'hui là. Mais bientôt là, on va former des mécaniciens, des vrais mécaniciens, des soudeurs, des électriciens, tout dans nos établissements professionnels. Est-ce que quand toi tu vas aller faire la soudure? Le caniche. J'ai oublié les gars, il y a une vidéo qui est en train de circuler en ce moment là, elle date de 2020. C'est Jean Bonnet qui l'a actualisé. Je vais vous montrer ça rapidement, j'avais oublié, excusez-moi. Je vais vous montrer ça. C'est Jean Bonnet. Où le président a dit à Bédié, si les garçons n'ont pas venu l'affronter, que de rester là-bas. Je ne sais pas si vous vous rappelez, les Bédiés ont refusé de venir aux élections là. Jean Bonnet est parti actualiser ça. Voilà, Jean Bonnet est parti actualiser ça sur sa page. Et puis il dit qui est garçon. Et puis ils ont posé la question là, Tiam sans répondre. Donc c'est une vidéo qui est un fake news. Non, il a mis ça pour ironiser. Non? Voilà, donc les gens ont pris au sérieux. Hein. Ils ont pris au sérieux, donc faites très attention. Faites très attention, c'est un fake. C'est un fake news. Voilà, Tiam allait répondre à ça. Fake news, voilà. Je viens, je clique sur la vidéo. Quand vous cliquez sur la vidéo, c'est Jean Bonnet qui sort. Vous voyez, attendez, je vais reprendre à 0.
pour que tout le monde puisse voir. Vous allez voir sur la page de Jean Bonnet avec moi. Donc, c'est ce genre de vidéos qui vont actualiser. Vous voyez, je reviens à 0. Je reviens à 0. Je vais prendre la vidéo même, la mettre ici. Attendez. Attendez d'abord. Hein. Je vais faire quelque chose. Et Thiam, lui, on s'en lui poser la question dessus, lui va répondre. Un idiot. C'est Jean Bonnet qui a actualisé ça. Thiam, l'idiot, lui va répondre à ces fake news. Vraiment, ils font pitié. Hein. Ils font tellement pitié que... Attendez. Voilà. Je vais cliquer sur la vidéo. C'est sur la page de Jean Bonnet lui-même. Attendez. Voilà, la vidéo elle est là. Je vais aller sur la page. C'est mon ami qui m'a envoyé tout à l'heure. Fake news. Voilà. Je clique, c'est sur la page de Jean Bonnet. Quand vous voyez cette vidéo sur la page de Jean Bonnet, que je vais jouer tout à l'heure. Vous allez voter pour qui? Vous allez voter parce que Ado a un... Voilà Jean Bonnet, il dit qui sont les garçons. Est-ce que vous avez eu de l'électricité? Est-ce que vous avez eu de l'eau? Est-ce que vous avez eu des routes? Est-ce que vous avez eu des classes? Est-ce que vous avez eu des centres de santé? Alors qui d'autre peut faire ça? C'est Ado. Vous voyez, Ado est le seul candidat Jean Bonnet, qui vaut la peine d'être voté. Jean Bonnet, C'est pour ça que les autres ne veulent pas venir aux élections. c'est pour ça les autres ne Ils ont veulent pas. peur de perdre l'élection. Alors on dit en Côte d'Ivoire, si son garçon qui gagne aux élections, si son garçon qui gagne aux élections, et les Ivoiriens vont nous départager. Au lieu de rester dans leur salon climatisé, Voilà, merci. dans leur bureau climatisé, Effectivement. dans leur siège climatisé, mais qui n'ont qu'à venir parler au peuple. Ils n'ont qu'à venir. Ils n'ont qu'à venir, nous allons les battre. Et maintenant, on Et pose... pour qui? Vous allez voter pour qui? J'entends pas bien, vous allez voter pour qui? Et maintenant, vous allez voir que il y a chose comme on appelle il y a Thiam qui sont allés lui poser la question sur ce fake news. On va partager après. Thiam allait répondre. Thiam c'est un idiot, hein. Il allait répondre à ça. C'est Jean Bonnet qui, bien évidemment, a mis ce montage là. Et Thiam maintenant, il se retrouve devant Mel 6 TV comme d'habitude. Mel 6 TV sont propagandistes. Voilà. Le président Tidjane Thiam, étonné, répond à celui qui cherche des garçons pour affronter alors qui serait écarté. Houphouët-Boigny a autorisé Laurent Gbagbo à se présenter contre lui. C'était en 90, c'est ça, on dit garçon, on dit être garçon. Houphouët-Boigny a donné un exemple de courage, d'amour pour son pays. Je peux également prendre l'exemple du président Laurent Gbagbo qui est notre partenaire au sein du Front commun. En 2010, Laurent Gbagbo a autorisé Alassane Ouattara à se présenter contre lui. C'est ça aussi, garçon, avec les sources en plus. Donc, tu vois, il parle pas des 80, il parle pas des 95. Hein. Est-ce qu'Henri Konan veut dire autoriser au président Ouattara de l'affronter en 95? Non. En 2000, Gbagbo et puis Gueye ont-ils autorisé le président Ouattara à les affronter? Non. Alors, si toi, tu es allé changer ta nationalité, est-ce que ça, c'est nos problèmes? Donc, c'est une ancienne vidéo. Ne faites pas attention à ça. Les propagandistes vont actualiser à travers la page de Jean Bonnet et ils vont faire ça les choux gras et vous allez rigoler. Donc, il était important de vous signifier cela. Merci beaucoup. Voilà. Vas-y, le caniche.
Voilà, là, effectivement, la vidéo là, moi, je me souviens de ça. Voilà. C'est dans cette même vidéo là, le président a dit, ils vont dire gna, voilà. Juste. Ils ont coupé toutes ces parties là. Voilà. Non, moi, mais la vidéo là, mais chaque fois qu'il écoute, ça me fait rigoler. Le président les a bien nargués dedans. Non, c'est une vieille vidéo, effectivement. Oh, toi, tu es burkinabé, tu viens chercher quoi ici? Il n'y a pas élection dans ton pays. Même l'autre va organiser l'élection, tu dis non, pas bien. En fait, là, même leur bouche est dans notre affaire là. Élection. Chez vous, il n'y a pas élection. Je ne comprends pas. Chez vous, il n'y a pas élection. Au lieu de parler de chez vous. Chez vous, là, vous faites mandat 5 ans renouvelable sans élection. Sans élection. Et c'est eux qui sont pressés pour... On va faire comme eux, hein. Après 2030, là. Même Mamadou Doumbia même pas organisé l'élection en décembre 2025, là. Mamadou Doumbia. Excusez-moi, Ladji. Bonsoir. Bonsoir. J'ai une motion, s'il vous plaît. Oui, Gaucher. Oui, vas-y, ça va. En fait, tout à l'heure, Ladji, vous étiez en train de parler de Tidjane Thiam. J'aimerais vous rectifier là-dessus. Candidat Tidjane Thiam, pas président Tidjane Thiam. Parce que quand vous le nommez président, ça lui donne encore plus d'autorité. Candidat rejeté, Tidjane Thiam. Merci, d'accord. Candidat rejeté, Tidjane Thiam. Ok, on y va. Merci. D'accord, ok. Ouais, c'est dosé. C'est dosé. Là, Alain, on n'est pas cousin. RADP, on n'est pas cousin. On dit à balle réelle. Ah oui. L'humilité est finie. C'est fini. Zéro humilité, hein. C'est fini le 11. Le 11 de ce mois-là. Débat contradictoire à Bana. Non, mais l'objectif même de la marche du 11 là, ils l'ont dit, hein. L'objectif de la marche du 11, c'était un coup d'État. Hein. L'itinéraire qu'ils ont donné, ils ont trompé les gens. Hein. Oui, c'était là qui a décortiqué ici. Oui, vous avez vu, non? C'était pour aller prendre la RDI et puis faire des déclarations. Oui. Pas facilement comme ça, Daji. Non, toi, tu joues à cela. Des vrais. Toi, tu crois ça facilement comme ça? Mais on savait tout le contour. Alors que ils n'ont pas fait des demandes de manifestation. Hein. Selon l'arrêté du préfet. Pas être accepté même. Oui. Puisque le Conseil national de sécurité avait déjà dit pas de marche jusqu'à nouvel ordre. Pas de manifestation sur la voie publique. Mais puis Géry Balé est venu mentir sur ça. Elle dit que le préfet s'est basé sur le décret du Conseil national de sécurité, alors que c'est faux. Le préfet a bien écrit. Il ne s'est pas basé dessus. Lui, il a dit quoi? Il dit qu'il n'est pas informé d'une marche. Ils n'ont pas formulé même. En fait, ils ont fait leur communiqué comme ça. Et puis, généralement, c'est à lui qu'on adresse l'information. Quand on lui adresse l'information, maintenant lui il saisit le DG de la police. Voilà, il lui donne l'information également pour dire il aura une marche tel jour à tel endroit. Voilà l'itinéraire. Donc il faut veiller à ce que ça se passe bien. Maintenant, nous mobilise ces éléments pour aller encadrer la marche. Voilà, en accord avec les responsables de la marche. Mais s'il n'y a pas eu cette démarche-là, donc lui il n'est pas responsable. Voilà, il n'est pas responsable, il n'a pas à venir aller encadrer des gens qui ne connaît pas. Il ne sait pas qui est le responsable. En cas de désordre là, en cas de débordement là, lui il va s'adresser à qui? Puisque personne n'est allé le voir, personne n'a émis l'idée de planifier une marche. Donc tu vois comment les gens là, ils sont malhonnêtes. En fait, en réalité, comme ils savent que à la moindre erreur là, ils vont se retrouver, ils vont aller rejoindre les Blaise Lamps. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils restent dans leur salon et puis ils activent leurs communicants qui sont en Europe sur les réseaux. De sorte que ceux-là vont appeler vont faire les appels de sortie. Voilà. Comme ça, quand les gens vont sortir, s'il y a des bavures, ils vont dire quoi? Ah, nous, on n'a pas appelé quelqu'un dans la rue. C'est les Ivoiriens eux-mêmes qui sont descendus de façon spontanée pour montrer leur mécontentement. Quand c'est comme ça, là, est-ce qu'on va accuser quelqu'un? Non. Donc, cette année, ils sont dans cette stratégie. Parce qu'ils ont dit quoi? L'année passée, en 2020, Bédier, là, ils sont allés encercler sa maison.
Ils l'ont mis sur résidence surveillée en bris. Parce que Bédier était le fer de lance de la désobéissance civile. Afinguessan était le porte-parole. Donc il y avait des visages connus par rapport à ce mouvement-là. Maintenant, cette année, c'est ce que tu demandais quand tu es levé. J'ai dit qui est le fer de lance de la désobéissance civile de cette année. Il n'y en a pas. Peut-être c'est Bichéric Barré. C'est Bichéric Barré. C'est Bichéric Barré. Elle s'est cassée quelque part au Burkina. Je ne sais pas si elle allait s'asseoir au Ghana ou au Burkina. Elle reste là-bas et puis elle lance des appels à la désobéissance civile. Maintenant, sur le terrain, là, qui est le fer de lance? C'est lui, nous, on veut voir, parce que c'est lui qui va nous rendre des comptes. Ah oui, il n'y a pas quelqu'un, hein? Tout le monde a jeté cette responsabilité. S'ils ont coupé bois pour barrer la route, que ça provoque des accidents, là, qui est responsable? Il faut qu'il nous montre. Voilà, parce que c'est des gens qui sont dans la rue, sans propriétaire, c'est poulets sans propriétaire qui veulent nous emmerder, là. Ils vont se retrouver en prison et puis sans avocat. Voilà, parce que personne ne veut prendre la responsabilité. Et ce matin, sur le panel, Nina la ligne de console là, ils étaient en train de se tirer à balles réelles là-bas. Pour dire non, il n'y a pas de leader, il n'y a pas de fer de lance de la désobéissance civile en Côte d'Ivoire. Que leur leader là, c'est des Pérus. Que leur leader là, c'est des Pérus. Oui, faut chuter rapidement. Et puis il y a le gaucher qui veut prendre la parole, après c'est comme les autres. Voilà, merci. Donc, ils étaient en train de se chamailler du fait que leurs leaders même ne sont pas courageux. Ils sont sur le terrain là. Ils sont même pas capables d'être les fers de lance. Que Bédier, même qui est vieux là, Bédier a été fer de lance ici. Mais ceux-là, ils ne sont pas courageux. Ils sont assis dans leur salon climatisé. Et puis c'est eux qui sont sur les réseaux là. Qui vont faire une communication, ils ne tombent pas, ils veillent, ils disent aux gens de sortir, mais eux, ils sont conscients que tant que les leaders politiques, même qui sont en Côte d'Ivoire là, ne se mettent pas devant pour dire sortons là, les gens ne vont pas sortir massivement. Vraiment, là seulement là, eux, mais ils savent, mais ils sont en train de faire l'effort, mais à un moment donné là, eux, ils seront obligés, ils seront fatigués, ils seront obligés de lâcher, de baisser la garde. Parce que les leaders là, voilà, les cas de PPACI, PDCI, là, on ne les sent pas. L'autre là, Diaouvoué qui est là, là, il est devenu mieux comme une crabe. Tout cela, on ne les entend plus. Donc les jeunes sont livrés à eux-mêmes. Je dis, mais c'est ça. Cette année, la personne ne veut aller en prison. Parce qu'ils sont au courant. Il y a une nouvelle prison qui vient de s'ouvrir à Guigoulo. Voilà, qui les attend. Ils ne veulent pas aller là-bas. Ils ne vont jamais prendre leur responsabilité ici. Voilà, c'est cela des trucs isolés. Des endroits isolés où 5-10 personnes vont sortir, créer un peu de troubles, et puis bon, ça va, si on les prend, ils s'en vont à la maca, et puis bon, on n'en parle plus. Voilà, donc ils sont pas... C'est ma vidéo, ils sont en train de partager, pour tout mélanger. Ils sont en train de partager une de mes vidéos. Oh, c'est là. Oui, les édits, ils étaient bons. Pieds cassés, bras cassés, ils n'ont rien à proposer aux Ivoiriens. Les Ivoiriens ne vont pas les suivre. Voilà, vraiment, vive le président Alassane Ouattara, nous sommes en campagne. Là, le vendredi, on sera à Bonoukou. Ça va péter là-bas chez moi à Bonoukou. Là, tu es invité. Toi, mais tu devais venir faire campagne. Non, tu es assis là-bas. Hein, mais ils sont en train de faire un travail de fond ici. Ils sont en train de mentir là-bas. Ils sont en train de partager mes vidéos partout. Où ils étaient en train de les garants là. Un de leurs panels là. C'était sur ta page, après ça a disparu. Sur LC Communication là. Ouais. Ils ont pris une de mes anciennes vidéos. Ils ont pris une de mes anciennes vidéos. Ils sont en train de se masturber à ça. Ils ont mis ça sur toutes leurs pages. Non, là, ce que je te demande là. Pardon, il faut me répondre. Je ne veux pas y chercher, je ne vois pas. Tu as enregistré un de leurs panels. Ouais, ce matin, moi, je n'arrive pas à voir, je ne sais pas pourquoi. Mais c'était sur ta page LC Communication, mais après ça a disparu. Oui, moi, je n'ai pas compris pourquoi. Aïe. Oh, je cherche, parce que ça fait trop rire, quoi. Je voulais rire un peu, je cherche, je ne vois pas. D'accord, gauche, tu peux prendre la parole, je chuté, merci. Ok, bonsoir à tous.
surtout à nous qui sommes traités d'étrangers. Ce soir, j'ai un message à lancer à nous qui sommes traités d'étrangers. Il n'y a pas de nous sommes étrangers, nous qui sommes traités d'étrangers. Allons retirer nos cartes d'électeurs. Ne restons pas dans leur propagande parce qu'aujourd'hui, eux, ils ont eu... Aya, Wesh a reçu un appel. Ils ont un autre endroit de battre leur campagne, qui est TikTok. Ils ont eu un autre endroit aussi où ils peuvent voter toutes les lois qui leur conviennent, qui est TikTok. Du coup, ils veulent gouverner TikTok demain. Et nous, on veut quelqu'un pour gouverner la Côte d'Ivoire. Et pour élire cette personne, il faut qu'on soit majoritaire. Il faut que le taux de participation soit élevé. Et pour ça, il faut que nous puissions aller retirer nos cartes d'électeurs massivement et aller élire notre candidat à un coup KO à 99,99%. On laisse le 0,1% là aux autres candidats qu'ils se partagent. Et après, il voit des opposants. C'est vrai, c'est la politique aujourd'hui, chacun suit ses idéologies. Moi aujourd'hui, je suis le RHDP à cause de ces idées, ces idéologies. J'aimerais appeler les gens du PPACI, du Front commun aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'ils sont déterminés à suivre le Front commun? Qu'est-ce que le Front commun leur a proposé pour qu'ils puissent venir détruire ce qui a été déjà fait pour suivre le Front commun? Je sais qu'ils sont beaucoup en bas. Ils sont beaucoup en bas, ils écoutent, ils ne vont pas monter, ils commentent, ils font des commentaires. Qu'est-ce que le Front commun vous a dit quand ils seront au pouvoir, qu'ils feront pour vous, pour que vous puissiez aller détruire jusqu'à traiter des Ivoiriens étrangers? Venez nous exposer ça. Et si c'est convaincant, peut-être nous aussi, on va vous suivre. Parce qu'aujourd'hui, nous, on ne veut pas la destruction de la Côte d'Ivoire. On veut une reconstruction et un développement de la Côte d'Ivoire. Donc nous, on va vous suivre si ce que vous proposez fait partie du développement de la Côte d'Ivoire, c'est tout. Et si vous n'avez pas de ça, vous n'avez pas de projet, vous n'avez pas de programme, ce qui est le cas, allez vous faire voir ailleurs, laissez notre pays respirer. Franchement, laissez notre pays respirer. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, partout au monde entier, quand tu dis que tu es ivoirien, tu ouvres ta poitrine. Grand là dit, voilà, si moi, je pourrais déchirer ma poitrine pour montrer aux gens que je suis ivoirien, j'allais le faire. J'ai une fierté jusqu'au corps. Mais je ne vais pas laisser quelqu'un vienne détruire. Moi, je ne montais même pas sur les panels, je ne voulais même pas me mettre dans la politique. Mais quand là, quand souvent tu attends des gens parler, mais tu te dis quoi, mais ces gens-là, si on ne les répond pas, ils vont se croire tout permis. Voilà pourquoi souvent on monte pour venir les parler. Comme tout à l'heure, j'étais sur un panel avec petit-fils d'Ardou, où ils ont décidé même de le jeter parce qu'ils disaient des trucs. Quand tu n'es pas dans leur sens directement, tu es étranger, tu n'aimes pas la Côte d'Ivoire. Mais vous qui aimez la Côte d'Ivoire, là, nous, on n'a jamais appelé à aller déstabiliser le pays. On n'a jamais appelé à faire un blocus au pays. Un blocus au pays, c'est des milliards que le pays paie. Vous dites qu'on est endetté et vous voulez bloquer le pays. Comment on va payer nos dettes? Ou bien vous réfléchissez en envers. Et je vais chuter sur les étrangers. Les étrangers. Surtout l'AES, la coalition des moutons de l'Afrique de l'Ouest. Vous avez quel problème? Vous n'avez pas de pays? Ou bien c'est Alassane qui dirige votre pays? Si vous aimez tellement Laurent Gbagbo, mais il n'y a pas de président à votre pays. Prenez Gbagbo, allez le mettre à votre pouvoir. Vous
Burkinabé. Je vais doser un peu sur les Maliens parce que ces temps-ci, je ne les ai pas trop vus. Surtout les Burkinabés. Si vous aimez autant Gbagbo, enlevez Ibrahim. Ibrahim, de toute façon, ce n'est pas un président, c'est un militaire. Gbagbo, vous l'aimez, c'est un ex-président. Il a l'espérance de la Côte d'Ivoire. Peut-être il peut partager l'espérance qu'il a eu en Côte d'Ivoire avec vous. Peut-être ça va vous avancer. Mais nous, Ivoiriens, aujourd'hui, nous, on dit ça ne pourra pas nous avancer. Et on ne veut plus de lui. En quoi est-ce que vous, ça vous dérange? Si vous n'avez pas de port, vous voulez un port, vous êtes trop fâché. Bah, creusez le trou, tirez la main, faites un port chez vous. Si on ne veut pas vous donner notre port, c'est notre port. Vous vous enflammez pourquoi? Ladji, ça sera tout pour moi ce soir. Et merci encore de me faire monter sur ton panel. En tout cas, force à nous, c'est que nous, les batteurs de campagne, partons toujours notre campagne dans le respect. Mais les gars, il n'y a plus état d'esprit. Il n'y a plus état d'esprit. Ils frappent, on frappe. Ils apaisent, on apaise. C'est comme ça maintenant, il n'y a plus état d'esprit. Merci beaucoup à tous. Merci, et bonne continuation. Que la paix règne en Côte d'Ivoire. Et que les élections du 25 octobre se passent paisiblement. Et ceux qui ne veulent pas voir aussi cette élection du 25 octobre, je prie Dieu que Dieu les fasse vivre pendant des années, plus que le 25 octobre, pour qu'ils puissent voir les élections du 25 octobre et qu'ils puissent aller nous accompagner même à l'investiture du président Alassane Ouattara pour son deuxième mandat de la 3e République. Parce que souvent, quand on parle, souvent il faut préciser ça. Parce que eux qui sont allés à l'école là, ils ne savent pas ce qu'est la République. Ils disent toujours 4e mandat. Nous qui ne sommes pas là à l'école, nous on a pris la conscience d'aller chercher qu'est-ce qu'une république et on sait qu'aujourd'hui on est à une 3e république et notre candidat va faire le 2e mandat de sa 3e république. À bon entendeur, salut. Merci beaucoup. Comme des garçons. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Bonsoir, chers frères, chères sœurs. Bonsoir à tous les panélistes qui distraient de leur temps jusqu'à cette heure-là afin de pouvoir échanger. Alors j'avais tout de suite demandé une motion et c'était pour revenir sur un fait. Ladji, oui. Vraiment, on ne peut pas tarir de te dire merci pour tout ce que tu fais, pour toute l'attention que tu nous fais porter par rapport aux messages cachés que tu décortiques, par rapport au VAR que tu nous rappelles. Ça, on ne peut pas te dire merci. Si aujourd'hui là, pour dire merci à Alassane Ouattara, le président de la République, le président du RHDP, nous devons nous mobiliser pour lui donner un coup KO, Takokele. Vraiment pour toi là, moi je ne sais pas. C'est quoi? Toi tu as demandé, on va t'envoyer billet, tu vas aller à gauche, à droite, moi je ne sais pas. Bon. Le téléphone là aussi est en train de se gâter façon, on ne comprend pas. Non, il reste en live et puis il tourne sa tête tout seul. Non, s'il était au pays, il allait changer. Où j'ai payé là, il allait changer. Nous on prie Dieu seulement que tout s'arrange comme ton cœur le souhaite, comme Dieu le veut. Mais j'ai entendu parler, quand Gaucher parlait, tu as même renchéri. Il n'y a pas de leader pour prendre la tête de ce qu'eux, ils ont démarré. Non, il y en a. Il y a des leaders. Il y a des responsables. Mais attends, Ladji, tu nous as depuis instruit sur la technique de Game Champ. L'anti-coup d'État, c'est ce qu'on est en train de pratiquer. Quand ils disent de la dictature au pouvoir, à la démocratie. Tu nous as trop donné de coups dessus. Mais c'est l'anti-coup d'État que nous on est en train d'appliquer. En tout cas. Et ces personnes-là, je te dis, ils ont des responsables pour ce qu'ils ont déclenché. Ne dites pas qu'ils ne veulent pas prendre le leader de ça. Hein. Non. La désobéissance civile, là, c'est eux qui l'ont lancé.
Si le porte-parole du PPACI, d'abord, le chef du PPACI commence par dire on va faire la bagarre, trop c'est trop. Mais tout ça, c'est la désobéissance civile qui est en train de se matérialiser. Oui. Vous voulez aller chercher un autre responsable où? Jusqu'à ce que la porte-parole soit pour dire la marche aura lieu. Alors qu'on dit que la marche est annulée. Ah, la marche aura lieu. Des personnes avisées disent qu'un petit, comment on appelle ça? Un petit préfet d'Abidjan, on ne sait pas d'où il sort, mais vous cherchez un autre responsable, où ça? Il y a des responsables de cette désobéissance civile. Ils se sont fait connaître, ils ont parlé. On n'a plus besoin d'attendre quelque chose d'eux. Pensez-vous que les 237 personnes qu'on a pris dans la rue là, vous pensez qu'on va leur dire qu'ils sont responsables de quoi? Ils sont responsables de ce que leurs patrons ont donné comme mot d'ordre. C'est pourquoi on les a mis aux arrêts. Et les juges, quand ils vont être présentés aux juges, tous les recoupants vont dire c'est par rapport à la marche, c'est par rapport à la désobéissance civile. J'ai entendu sur le panel, je crois, de Olivier, le même Olivier là, Blé. Il disait que oui, qu'il faut que pour la marche là, qui est éclatée là, qu'il faut que tous portent des t-shirts orange. Vous entendez ça? Olivier dit qu'il demande pour la marche là qui doit être continue là, que les marcheurs portent des t-shirts orange. C'est une façon de continuer à faire cette désobéissance civile là. Parce que s'ils portent des t-shirts orange, c'est quel t-shirt orange ils vont porter? Si ce n'est pas le t-shirt orange des éléphants, ils vont porter quel t-shirt orange? Il ne peut pas faire t-shirt orange avec trop c'est trop dessus. Il ne peut pas faire t-shirt orange avec un autre mot d'ordre dessus. Front commun, ok. Ils vont porter des t-shirts orange, des maillots des éléphants. Et ça nous arrange. Pour amener la confusion. Ça nous arrange. Ils seront faciles à repérer. Et ils seront faciles à patra. Mais bien sûr. Et puis de toute façon, là où on est là aujourd'hui, là, on n'a qu'à se dire la vérité. On se connaît. Quand tu prends les enfants de Koumassi, on se connaît. Quand tu prends les enfants de Marconi, on se connaît. Quand tu prends les enfants de Port-Boué, on se connaît. N'en parlons pas d'Abobo ni de Yopougon. Donc tu ne peux pas venir te mélanger dedans. J'ai lu quelque part, et j'en avais déjà parlé, je crois que c'était hier ou avant-hier, brièvement, que le chef de Anono, parce que ce qui s'est passé après Anono, de Blocos, ce qui s'est passé à Blocos là, c'est que sachant qu'ils voulaient aller prendre la RTI, ils ont donné un itinéraire de l'Ivoire jusqu'à Sokoussi. Ouais, en passant devant la RTI. On est d'accord? Oui. Mais ils savaient qu'ils ne peuvent pas quitter par exemple Yopougon pour venir descendre, pour traverser la RTI pour aller à l'Ivoire pour marcher. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des pinasses pour se rendre à Blocos. C'est pourquoi le chef de Blocos s'est levé pour dire rentrez chez vous. Et ceux qui ne sont pas du village, sortez du village. Pourquoi il a dit ça? Il a dit ça parce qu'il voit, lui, il connaît les enfants du village. Blocos les grands ou pour que ceux qui vivent à Blocos ne les connaissent pas. On connaît les gens de Blocos. Mais les gens qui étaient là, qui étaient en train de défier l'autorité de l'État là, et ils savaient que ces personnes-là n'étaient pas du village. C'est pourquoi il a demandé que les gens rentrent. Moi j'ai vu les images. Il demandait avec mégaphone que les gens n'ont qu'à rentrer chez eux. N'ont qu'à rentrer chez eux. T'as vu la vidéo? Ceux qui n'habitent pas Blocos n'ont qu'à quitter. Toi t'as vu la vidéo? Oui. J'ai vu la vidéo. Quand c'est comme ça, tu m'envoies sur WhatsApp. J'ai passé. Non, moi je ne sais pas. Tu sais que c'est mes filles qui m'apprennent à aller sur TikTok. Sinon, moi je ne sais pas comment enregistrer tout ça. Moi j'ai scrollé, j'ai passé tout le temps à scroller. Et le scroll là, les gens qui étaient dans les immeubles, ils faisaient effectivement des vidéos en live. Oui. Moi, j'ai suivi tout parce que la majorité des jeunes de Blocos ne les suivaient pas, eux-mêmes ils étaient fâchés. Mais ils étaient fâchés. Parce que les gars, c'est pinasses qu'ils ont pris pour venir là-bas. C'est des pinasses qu'ils ont pris pour rentrer dans Blocos, dans le dos de l'hôtel Ivoire. Voilà comment ils s'étaient arrangés. Effectivement. Donc pour moi, faut pas qu'on cherche des boucs émissaires ou bien attendre qu'ils sortent pour dire un autre mot d'ordre. Puis Chéri Balé n'est que la farce, la dinde. Mais
les bonnets là, ils ont déjà parlé. Babou a parlé. Son membre du PPS, sa porte-parole a parlé. Dano Djedje a parlé. C'est fini. Désobéissance là, c'est ce qu'ils ont démarré là. On connaît que ceux qui ont démarré ça. Et pour ça, on ne peut pas les laisser. On ne va même pas les laisser. Seulement si ça dégénère, pire que ce qu'on a vu samedi là, c'est en ce moment-là qu'ils vont savoir qui a mis l'eau dans le coco. Donc en fait, là il dit, vraiment, merci pour les cours. Merci pour les cours que tu nous as, magistral, que tu nous as développé pour faire comprendre effectivement que le petit Sorogio qui est à Ouaga, mais c'est lui, comme il avait eu l'occasion d'avoir un livre, il a cru que le livre là, lui il allait l'utiliser. Et c'est tout ce que le livre a dit là, qu'il est en train de faire. C'est pourquoi la première fois, il a tenté de mettre le vieux bélier dedans. Et comme le vieux bélier n'est plus là aujourd'hui, il est en train de mouiller. Sinon, d'où est partie la guerre entre les Burkina et la Côte d'Ivoire? D'où est parti ça? C'est depuis que cet individu a mis pied là-bas. Et comme c'est des enfants qui sont au pouvoir là-bas, il arrive à les manipuler. C'est des gens qui ne connaissent rien. Quand un type comme Ibe Kakaole, il a quel âge? Il a quel âge? Même quand Sankara était au pouvoir là, lui, est-ce qu'il pouvait nettoyer son derrière? Il a quel âge? Arrêtons de jouer au con. C'est depuis que ce petit gros là est là-bas là. C'est là, en ce moment-là, qu'il y a eu effectivement de la surenchérie, il les a pompés, il les a manipulés, et puis ces gens-là prennent fait et cause pour lui, pensant que ça va marcher. Ça ne peut pas marcher, il n'est qu'un pétard mouillé. C'est un pétard mouillé. Donc, je vais tirer le frein à main là. Alors, autre chose que je voulais attirer ton attention là. Pendant les 2 jours, je suis allé plusieurs fois. Parce que moi, je viens sur les panels qu'à partir de 23h minuit. Oui. Ça, à ce moment-là, il commence à être souvent 2h du matin ou bien voilà, 4h. Voilà, parce que c'est l'heure à laquelle je rentre. Je fais du VTC, je tourne beaucoup dans la ville. Je vois tout ce qui se passe dans la ville. Parce que j'ai des clients qui m'amènent partout à Abidjan. Et quand je parle de la sécurisation qu'il y a à Abidjan, ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu, on doit dormir tranquille. Sincèrement, on dort tranquille parce qu'ils veillent sur nous comme du lait sur du feu. Donc, ce que je voudrais dire par rapport à Sisi, son compte a été bloqué, son compte principal a été bloqué et il a pris un deuxième compte. Mais les gars sont en train de signaler les comptes. Faites attention, ayez plusieurs comptes. Oui, moi-même, pour moi, a été bloqué hier. Ben voilà, parce qu'ils ont dû certainement, comme ils ont donné de l'argent à des individus, pour attaquer tous nos sites, pour attaquer tous nos panels, pour attaquer toutes nos pages, ils vont jouer à ça uniquement parce qu'ils savent que sur le terrain, ils ne peuvent pas faire. Eux, ils veulent que ce soit leur page. Parce que nous, on s'en fout d'eux. On s'en fout d'eux. Donc voilà ce que je tenais à dire, ces 2 motions que je voulais apporter. Par rapport à ça, je vous remercie. Je reste à l'écoute encore, puisque je ne dors pas parce que c'est maintenant que je viens de garer. Et puis bon, s'il y a quelque chose... Comme des garçons. À intervenir. Comme des garçons. Comme des garçons. C'est ça. Alors, en tout cas, comme je l'ai dit, j'ai déjà pris ma carte d'électeur avec mes filles. Oui. Parce que c'est toute la famille qui vote. Ah, Dieu merci. Le jour de chaque vote. Et comme j'ai dit, moi je suis déjà même responsable de la cellule de gestion des élections au niveau de Cocody. Donc vraiment, ma responsabilité est 4 fois plus grande. Donc je ne peux pas aller voter et puis ma famille est couchée à la maison. Voilà, donc on s'organise et on va tous voter. On fait voter les vieux, on fait voter les voisins, on fait voter tout le monde autour de nous. Ça c'est le plus important parce que Takokele, il faut que l'on le réussisse encore de la plus belle manière comme on l'a déjà fait. Vraiment, je suis à côté, frère Ahmed Thierry. Merci beaucoup. Atterrissage. Alors les gars, on va aller petit à petit. Nous n'allons pas donner toutes les informations et toutes les stratégies. Dans la lutte, on ne donne pas toutes les stratégies et toutes les informations. Concernant la vidéo que nous devons faire pour sensibiliser nos militants à sortir, aller voter massivement et comment voter, ça on va le faire dans les jours à venir. Ne vous pressez pas, allons étape par étape parce qu'il faut toujours rassurer les militants, rassurer les Ivoiriens que tout ce qui se dit sur Internet n'est pas vrai.
qu'il y a beaucoup de fake news dedans. Et le frère qui est à Beaunois est monté aujourd'hui. Ils disent qu'ils avaient commencé leur bêtise et malheureusement, heureusement, la police est venue intercepter tout ça. Vous avez vu que ni France 24, ni même les médias locaux tels que Abidjan.net et plusieurs médias non relayés, toutes ces fausses informations que vous avez vues là, tout était faux. Ils ont plus utilisé les vidéos de 2020 afin de vous tromper. La preuve, Jean Bonnet en a même utilisé une vidéo de 2020 où le président Alassane Ouattara invitait Henri Konan Bédié et Afi de venir l'affronter. Ils ont pris ça pour aller donner à Thiam, qui a profité de ça pour lancer des pics au président. Donc ne faites pas attention à ça. Soyons focus sur tout ça. Nous avons pris que le président Alassane Ouattara serait au stade Houphouët-Boigny le 18 août doit rencontrer la jeunesse. Donc c'est sur ça nous allons mettre cap, demander à la jeunesse de se rendre massivement au stade Houphouët-Boigny, aller écouter le président et faire leurs propositions aussi au président de la République. C'est très très important. Donc n'oubliez pas, si vous avez des questions, des trucs à nous poser comme question, n'oubliez pas, c'est 07. Moi, je veux savoir, grand frère, s'il te plaît, après le truc chez Afinguessan hier, là, parce qu'il y a un autrice, je ne sais pas si c'est hier ça s'est passé, je vais te faire écouter le début. Oui, c'est l'appel de choses là dont Jacques Roger. Ou Jacques Roger l'a appelé là. Est-ce que vous êtes en lieu sûr? Est-ce que vous aviez été interpellé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était hier? Oui, c'était hier, c'est Jacques Roger, j'ai écouté ça. En définitive, le bloqué... Parce que hier, j'ai écouté... Mais bon, comme... Jacques Roger, c'est un gars du PDCI, un propagandiste. Je l'ai affronté dans les années 2020-2022 là. Et lui, il a peur de moi. Hein. Parce que chaque fois quand il finit de poser des questions, quand il finit sans répondre, il dit si tu écoutes, il dit un journaliste, monsieur, non, c'est pas un journaliste. Non, c'est pas un journaliste, c'est un propagandiste du PDCI qui est aux États-Unis, Jacques Roger. Je l'ai affronté 2 fois ici, il a pris poteau. Il a tapé poteau, il a demandé qu'au courant encore un débat, il a tapé poteau là-bas. Et on a fait vrai débat même, pendant 2 heures. Ah, d'accord. Ouais. Il a animé une radio aux États-Unis où les gars faisaient un peu de propagande, des gens m'ont parlé de lui. Il a commencé à l'allumer, jusqu'à quand il est venu maintenant à un débat. Il dit, ah, c'est ce qu'il voulait même. Un débat horrible. Le mensonge là, tu vas beau faire. C'est un bon manipulateur, hein. C'est un menteur. Ça va te laisser, c'est ça. Oui, un moment même les gars des États-Unis voulaient lui faire Soukouya. C'est nous, on a dit non, ne faites pas ça, c'est pas bon. Voilà, même s'il fait des émissions pour dénigrer le président. C'est la haine. Et il a été financé même par le président Bédié à l'époque, Père National. On dit que l'argent n'était pas destiné à lui seul, il a bouffé l'argent, c'était un bon moment là-bas. Ah, donc voilà, je connais un peu. C'est lui qui a appelé à Finguessan, et puis voilà. Mais est-ce que vous savez qu'on ne sait pas où Damana Picasso et puis Kone Katina sont rentrés? Hein? Ah, ils sont pas à la Maca. Non. Damana Picasso et Kone Katina, on ne sait pas s'ils ont fui, parce qu'on n'a pas de leurs nouvelles. Ils ont partagé que Damana a dit à Picasso, ils ont partagé pour Kone Katina, le ministre Kone Katina va bien, tatata, il a gagné en temps, c'est PPACI Relais qui a relevé ça. Et tous ceux qui a été d'abord à la perte ou dans ce sens, et tous. On dirait, ils sont des femmes, c'est qui veulent nous intimider. Moi, je pense qu'ils ont fui, hein. C'est ce que je me dis, quoi. Ils ont fui. Picasso depuis là. Ils se sont mis en exil eux-mêmes. Ouais. Après, ça peut dire que non, c'est Ouattara qui nous a mis en exil. Tu vas te mettre en exil. Parce que le procureur avait mis en garde Picasso. Et puis lui, on a envoyé une convocation dont il n'a pas répondu. Il a frayé. Tu vois. Tu vois ça. Parce que peut-être il y avait du loup contre lui, c'est tout. Ah oui. Dernière convocation, ils ont déposé ça au siège du PPAC. Il n'est pas venu. Moi, c'est la seule question avec. Et puis nous, là, ils voulaient faire une chose. Hein. Les gars de Gbagbo à Paris, là. Ils étaient à 2 doigts. À ce moment, ils les ont dit non, les gars, ne faites pas ça. Ah. Ils sont venus me rencontrer à Saint-Denis. Ils m'ont dit, ah. Non, voilà. Non, je voulais te faire un papatoya. Est-ce que tu as vu ce que Kimi a fait aujourd'hui? Non, il n'y a pas. Kimi a mangé un fouton en direct, il ne nous a même pas invités. Il faut les laisser une petite fille. Merci beaucoup. Voilà. Ok. N'oubliez pas, les gars, sur le WhatsApp, vous pouvez nous écrire dessus, c'est 07
66 36 23 03. J'ai pris ce numéro-là dès qu'il a commencé les lives. Donc, c'est là-bas, il reçoit tout. Voilà, parce que si tu donnes ton numéro privé, ils vont t'appeler dessus. Donc, il y a plus ce numéro spécialement pour ça. Ça, c'est mon sacrifice. Depuis, je crois, 2018, ouais, j'ai commencé en 2018. Fin 2017, là. Quand les Amirats avaient commencé à attaquer le Frado, déjà sur le temps est parti. C'est à coup de mai, j'ai commencé. Et non, ça, c'est foutaise. Je n'ai pas laissé les gens là dénigrer mon papa. Je crois que ce numéro 07 là, lorsque tu étais à Abidjan, je crois que j'ai dû enregistrer ton WhatsApp. Ah, c'est un WhatsApp là. Oui. Moi je l'ai enregistré. Et d'ailleurs j'ai tenté de t'envoyer des fichiers là, le spécimen du vote et puis du programme là sur ce WhatsApp là. Ouais. Donc, voilà un peu les gars. Donc, s'il y a quelque chose, les gens peuvent nous écrire sur ce numéro et puis voilà. Ils vont nous faire le point et voilà. Et quand moi je viens du boulot aussi, je fais le point avec tout le monde avant de monter en live. On se lève pas pour monter en live comme ça. Là. Tout est préparé, tout. Faut tout préparer. Donc, les gars, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Damana Picasse, non, je ne sais pas s'ils l'ont arrêté, hein, parce que Picasse, lui, déjà, ils l'ont garant. Mais ils avaient été assignés à des résidences à ne pas bouger sans l'informer le procureur. Oui, mais c'est dans ça qu'ils ont gagné à temps là. Ils ont dû profiter de ça. Ils ont dû profiter de ça. Et puis, vous savez, comme les villes lagunaires là, les villes lagunaires là ont des tentacules. Par exemple, de Sassandra ou bien de San Pedro ou bien de Grand Laou, ils peuvent rejoindre le Ghana, hein. Les pêcheurs là. Oui. Ils ont dû utiliser cette voie là. Sinon, je ne crois pas que c'est par voie normale. Par voie normale, c'est pas possible. Ouais, tout sort par l'eau maintenant. Moi, je pense. C'est de là que c'est tout sort par l'eau. Ils sont sortis par l'eau. Ils ont gagné un temps. Mais de toute façon, l'oiseau a beau monter au ciel, ses os viendront s'écraser au sol. En tout cas. Donc nous, on est là, on les attend. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que Dieu fasse de nous les habitants de la terre demain, qui nous protège, qui protège le Prado et que le 25 là arrive rapidement en parfaite santé. Amen. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci.